Aux leaders spirituels haïtiens. Chers compatriotes, je suis haïtienne, j'aime passionnément mon pays. J'ai reçu des messages de Dieu pour deux groupes de personnes qui jouent des rôles très importants dans toutes les sociétés de tous les pays du monde. Dans le passé, je l'ai délivré au sein de plusieurs assemblées. Le moment est venu maintenant pour que je le délivre publiquement pour que nul ne l'ignore. Le nombre de nos jours sont comptés. Matthieu chapitre 3, verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dieu m'a donné un message pour les leaders spirituels qui se sont engagés à enseigner au peuple la parole de Dieu et à les conduire dans la voie tracée par lui dans les 10 commandements. Les leaders spirituels sont tous ceux qui offrent leurs services dans les assemblées, les églises et qui s'engagent à suivre le Christ. Dieu fait dire aux leaders spirituels que s'ils occupent une position dans son œuvre, c'est lui qui les a choisis pour leur faire cette faveur. Lui, Dieu, les a placés comme bergers pour prendre soin de son troupeau. Quand il parle de leurs églises, ils pêchent. Les églises ne leur appartiennent pas. Dieu dit qu'il a envoyé son Fils Jésus pour créer son église sur terre pour la rédemption et l'encadrement de l'homme. C'est son église. Elle lui appartient et à personne d'autre. Les leaders blasphèment quand ils s'approprient l'église de Dieu en disant « mon église ». De plus, Dieu demande aux leaders spirituels de se sanctifier, d'arrêter de pécher dans son église, d'arrêter d'utiliser l'argent de l'église et tout ce qui appartient à Dieu comme s'il s'agissait de leurs biens privés. Les leaders ont un salaire, c'est tout ce qui leur appartient. Le reste est pour le développement de l'œuvre de Dieu et doit être investi dans l'Église et au service de l'Assemblée. En gros, Dieu demande aux leaders spirituels d'être honnêtes. Les leaders spirituels, quel que soit le poste qu'ils occupent dans l'Église, sont là pour faire avancer l'œuvre du Seigneur et soigner son troupeau jusqu'à son retour. Dieu fait dire aux leaders spirituels de vivre une vie propre au sein des assemblées, de ne pas corrompre les membres de l'Église par leurs mauvaises œuvres, de respecter les membres de l'Église, de leur témoigner amour et compassion. Dieu dit qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent dans la grande société et que l'Église est aussi une société, mais une société spirituelle. Ces mêmes choses mauvaises qui se passent dans la grande société se passent aussi dans l'Église. Donc, ma mission est de prêcher la repentance dans l'Église. Dieu dit qu'il y a des leaders spirituels dans les assemblées chrétiennes, qui commettent l'adultère, la fornication, qui participent à des cérémonies sataniques, pratiquent le vol et participent à la pornographie. Dieu m'a dit qu'il y a dans son Église des personnes qui se disent leaders spirituels et qui sont des satanistes. Il leur envoie ce message. Aux leaders spirituels qui sont engagés dans ces activités, Dieu vous ordonne de renoncer à ces activités sataniques, diaboliques. Vous êtes en train de condamner vos âmes à la perdition, chers leaders spirituels. Ceux qui agissent ainsi pensent pouvoir se cacher sous le couvert de serviteurs de Dieu pour tromper les assemblées et le monde. Vous ne pouvez tromper Dieu. Si vous pensez qu'il ne vous voit pas ou qu'il ne paie pas attention à vous, vous vous trompez. Leader spirituel, vous ne devez pas non plus vous enorgueillir de la position que vous occupez
et vous croire supérieur aux autres membres de l'Église. Au contraire, les leaders de l'Église doivent cultiver les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'humilité. Dieu m'a demandé d'utiliser les paroles de Jésus pour prêcher. Jésus commença sa mission en invitant ceux qui l'écoutaient à se repentir. Mon mot pour vous est l'invitation suivante aux leaders spirituels. À ceux qui ne marchent pas d'après les préceptes divins, repentez-vous. Dieu est fâché contre les leaders de notre pays à cause des liens qu'ils entretiennent avec le diable. Dieu ne laissera pas impunis ceux qui croient se moquer de lui. Abandonnez vos mauvaises œuvres, chers leaders spirituels. Repentez-vous. Dieu vous épargnera de sa colère si vous entendez sa voix et obéissez. Réconciliez-vous donc avec le Dieu auquel vous avez fait don de votre cœur un jour et auquel vous avez répondu sans contrainte, oui, pour vous mettre à son service dans son Église. Les leaders spirituels qui se sentent touchés par ce message de Dieu ont la chance de quitter les mauvaises voies puisqu'ils sont les bergers du peuple de Dieu. Ils n'ont qu'à aller vers Dieu, confesser la nature de leur désobéissance, de leur cœur, de tout leur cœur, vider leur conscience devant Dieu, se réconcilier avec lui et se remettre à suivre sa voie. Il est un bon Père. Il pardonne. Ils bénéficieront ainsi de la vie éternelle. Tout ce qui est matériel passe. À n'importe quel moment, cela peut arriver. Maison, voiture, le contenu de la maison, jusqu'aux habits que vous portez sur vos corps. Ne vous attachez ni aux choses matérielles, ni aux titres. Chrétiens qui écoutez ce message, il est aussi pour vous. Investissez dans le durable. Investissez dans la vie éternelle, en vivant d'après les paroles de Dieu, notre Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, son Fils unique, nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et le Saint-Esprit de Dieu vous guidera, vous accompagnera à la victoire. Personnellement pour vous, pour vos familles et pour l'Assemblée de Dieu dont vous avez la responsabilité. Ne perdez pas de temps. Que la paix de Dieu repose sur vos âmes, vos esprits, vos vies. Qu'il en soit ainsi. Amen. Marie-Pologne Jacques René, servante de Dieu.